Qui aller voir pour perdre du poids? Diététicien, coach, nutritionniste, médecin peut-être? Bienvenue à toi ma chère combattante, ici Al Kukovic. J'aide les femmes et les mamans qui sont en manque de temps à retrouver la ligne sans frustration, mais au contraire avec une grande motivation. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo m'est venu en parlant à ma belle-sœur et je pense que tu vas te reconnaître dans son histoire, donc bouge pas, tu vas voir, ça va être super intéressant en termes de leçons. Maintenant, avant de démarrer, n'oublie pas de cliquer juste en dessous sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos chaque matin à 8 h qui arrivent dans ta boîte email. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que tu as plein d'experts qui sont là à ta disposition. Il faut juste comprendre quel est toi. Qu'est-ce que tu as besoin en fait? Est-ce que c'est plus alimentation, sport? Mais on va y venir dans quelques instants. Justement, je vais te partager son histoire pour que tu puisses comprendre et t'identifier un peu à elle et la manière dont tu devrais réfléchir. Ma belle-sœur, ça fait plus de 10 ans que je la connais et en fait, j'ai l'impression à chaque fois que je la vois qu'on a un petit peu les mêmes conversations qui, moi, me remplissent, il n'y a pas de souci puisqu'on parle de nutrition, de sport, de minceur. Et en fait, chaque fois, elle essaye de perdre du poids. Ce qui se passe, c'est qu'elle a des très bonnes connaissances en alimentation, en sport et je pense que c'est également ton cas. C'est pas une experte non plus, mais elle sait ce qu'elle fait quand même. Donc à chaque fois, je lui partage en plus des astuces, des conseils, on discute de tout ça. C'est parfait, sauf qu'il y a un problème qui se pose, c'est que quand elle entame sa perte de poids, elle arrive à mincir, parfait, sauf que derrière, elle craque, elle n'arrive pas à se motiver et tenir sur le temps puisque une fois qu'elle a craqué, eh bien, elle se fouette, elle s'en veut et en fait, elle retombe dans ses anciennes habitudes, donc elle reprend ses kilos et après, 3 mois plus tard, elle revient et elle essaye de reperdre et ainsi de suite depuis des années. Donc en fait, on a essayé d'identifier ensemble quel était le point central du problème pour en fait, moi je dis souvent lors de mes coachings, il faut passer plus de temps à se poser les bonnes questions que de temps à essayer de trouver les réponses. Et en fait, moi, c'est ce que je fais personnellement. Je passe énormément de temps, fais-le, expérimente-le, à se poser la bonne question. Une fois qu'on a la bonne question, t'inquiète pas, la solution, elle vient d'elle-même. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui déclenchait ces grignotages. Chose que je fais d'ailleurs dans mes coachings quand je suis avec les filles. Il y a une formation dans ce sens-là. On se libère des grignotages, des addictions, des émotions qui peuvent survenir, du stress aussi. Et l'un des facteurs essentiels que je t'invite à faire, c'est d'identifier quels sont tes déclencheurs. Donc, on a essayé de voir avec elle. Peut-être que de ton côté, c'est ce qui déclenche mes envies d'aller manger, c'est quand je suis avec mes enfants à 16 h. C'est peut-être le soir quand je suis devant la télé. C'est peut-être lorsqu'il y a telle situation qui arrive, lorsque je passe devant telle personne, lorsque je suis en contact avec ça. Bref, identifier ça, c'est super pertinent puisque ça t'aide à aller plus loin dans la réflexion. Donc, on a fait un peu ce travail. On a essayé d'aller dans un sens et elle m'a partagé un moment quelque chose qui était sensationnel pour moi et ce que je veux te partager. C'est qu'elle m'a dit aujourd'hui, en fait, j'ai pas la motivation de faire les choses seule. J'arrive pas à faire les choses seule. Et pour moi, c'était vraiment une révélation parce qu'en fait, elle avait toutes les connaissances. Elle savait comment perdre. Il faut savoir qu'elle a fait de l'hypnose, elle a fait des choses pour se libérer. Je lui ai donné des clés pour enlever ses grignotages, mais au final, ce qui l'aidait, c'était d'être accompagné, d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, d'avoir une communauté, d'être soutenu. Et j'ai trouvé que c'est vraiment sensationnel puisque c'est exactement ce que je retrouvais dans les coachings. Quand je suis en coaching, tu sais, et c'est peut-être ton cas, les filles savent la plupart du temps ce qu'elles font. Donc, je les aiguille. Des fois, elles font des erreurs, donc je les remets sur le droit chemin. En fait, je suis là plutôt pour cadrer, plutôt que faire tout un menu truc. Elles savent déjà, j'oriente si besoin, on voit tout ça, mais elles savent. Mais surtout, ce qu'elles ont besoin, c'est de voir des filles comme elles. De pouvoir se booster, se motiver, s'envoyer des photos, avoir un groupe où on échange et avoir une communauté bienveillante et l'environnement, Dieu sait qu'il est important. Donc ce que j'ai envie, la réflexion que tu mènes aujourd'hui, c'est de réfléchir qu'est-ce que toi tu as besoin. Peut-être que tu n'as pas besoin d'être accompagné, peut-être que tu n'as pas besoin d'être motivé par un coach, par quelqu'un. Peut-être que si tu fais des choses seul, tout va très bien. Par exemple, moi, c'est ma manière de procéder. Je suis très autodidacte. Aujourd'hui, je me fais accompagner pour tout, mais je veux dire par là que je pourrais très bien faire les choses tout seul. Et ça m'irait très bien, sauf qu'aujourd'hui, au lieu de perdre du temps, de l'argent, des fois de me sentir mal, je préfère prendre des raccourcis en allant prendre quelqu'un qui a déjà fait l'expérience ou qui sait déjà. Mais toi, pose-toi la bonne question. Quelle est la chose dont tu as besoin? Peut-être que c'est grignotage, peut-être que toi, c'est au niveau de cette particularité dans l'alimentation que tu n'arrives pas à gérer. Peut-être que c'est au niveau du sport, tu n'arrives pas à te booster pour y aller. Peut-être que tu ne sais pas quel sport faire. Essaye d'identifier quelle est la bonne question pour toi et tu vas voir que ça va apparaître. Peut-être que c'est des troubles alimentaires, donc il y a des experts pour ça. Bref, il y a des experts pour tout. Peut-être c'est pour la relaxation. Je sais que c'est revenu lors de mes coachings, donc on a inclus plusieurs experts en relaxologie pour aider à se détendre, à gérer le stress, les émotions. Donc j'espère vraiment que tu vas passer à l'action. Fais-le parce que ces vidéos,
elles sont utiles, c'est bien informationnel, mais le changement, il opère quand toi, tu passes à l'action. Quand tu dis, OK, là, je viens d'avoir un bon conseil, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment l'appliquer. Et tu vas voir que les choses vont changer. Pas en un jour, je ne vends pas du rêve, mais ça va être différent dans une semaine qu'aujourd'hui. Donc, je te remercie, ma chère, de m'avoir écouté. Je vais te mettre à disposition dans quelques secondes un challenge de 7 jours qui est gratuit si tu veux le rejoindre, où tu verras, il y a des filles de tous différents types de maladies, diabète, de tout âge, et tu vas te reconnaître et tu vas voir qu'il y a beaucoup de bienveillance et on se motive à faire son sport, à bien s'alimenter et à aller dans le bon sens. Donc je te dis à très vite et n'oublie pas, ne lâche rien.